L'église Mission Chrétienne pour la Parole organise 3 grandes journées de séminaires bibliques, journée de délivrance, journée d'adoration et prophétique. Venez expérimenter la grandeur, la puissance de Dieu. Orateur, Dr Pistis Antibio et j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Animation musique, nous aurons Maman Karine Sakwaku et le prophète Jonathan. Et à la modération, Maman Stéphanie Nbia Vanga. Nous serons là du 27 décembre 2024 de 17h à 20h, le samedi 28 décembre de 15h à 18h et le dimanche 29 décembre de 12h à 15h. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet, 93 300 Aubervilliers. Contact 0033 6 68 04 45 72. Vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons. Soyez bénis. Shalom. Jésus. Et vous savez, dans la présence de Dieu, il faut avoir de la joie. Ah ouais. Amen. En ayant la joie, tu commences à déclencher déjà ton miracle. Et cet après-midi, je voudrais que tu ouvres ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Et nous allons débuter notre lecture au verset 9. Et le sujet de cet après-midi s'intitule « Que ta volonté soit faite ». Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu chapitre 6, verset 9. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. Mettez-vous, s'il vous plaît. Donc, que ta volonté soit faite. Nous parlons de la volonté de Dieu. Nous parlons de la volonté du Seigneur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Vous savez, la volonté, Dieu en a aussi. Ce n'est pas seulement l'homme qui a la volonté, mais Dieu aussi a la volonté. Et la volonté de Dieu est déjà établie depuis la fondation du monde. Tel que tu es là sur la terre, tel que nous sommes là sur la terre, Dieu a déjà manifesté sa volonté. Dieu sait déjà sa volonté. Et nous découvrons qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Mais Dieu lui-même sait déjà sa volonté. Il a déjà disposé sa volonté. Il a déjà bien établi sa volonté. Mais nous découvrons la volonté de Dieu parfois. Et il y a d'autres personnes qui ne découvrent pas malheureusement la volonté de Dieu dans leur vie. Ils marchent leur chemin, ils marchent leur vie, ils vivent leur vie. Mais ils ne découvrent pas la volonté de Dieu. Ils ne savent qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour leur vie. Mais vous savez, comme tu es venu dans ce monde, ici-bas, Dieu a manifesté une volonté. Par ta venue sur la terre, comme tu es là sur la terre, tu es venu pour accomplir la volonté de Dieu. Personne n'est venu comme ça. Vous savez l'histoire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il était venu pour pouvoir manifester, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Donc chacun de nous sur la terre, chaque personne vient dans ce monde pour accomplir une volonté, la volonté de Dieu. Donc tu es une partie de la volonté de Dieu. Moi, je suis une partie de la volonté de Dieu. Nous sommes la manifestation ou l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc ton avenir, ta vie ici-bas, c'est pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est quelque chose que Dieu souhaite faire par toi. C'est quelque chose que Dieu veut. Il a déjà projeté d'avance, mais il t'a envoyé pour que toi tu accomplisses cela. Dieu a déjà projeté quelque chose. Il a déjà planifié un projet, un plan déjà. Mais il a trouvé quelqu'un, il a trouvé toi et il t'a envoyé pour faire cette chose, pour accomplir cette chose. C'est ça la volonté. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre,
Il a su la volonté de Dieu. Bien aimé, dans ta vie, si tu ne connais pas ta volonté, tu ne sais pas ce que c'est la volonté de Dieu pour toi, tu vas passer toute l'éternité, tu vas passer beaucoup de temps inutilement. Tu vas tourner, tu vas faire des surplaces, tu vas progresser dans des sens contraires. Tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour chaque personne, c'est connu. Tu peux être qui que ce soit, tu peux accomplir n'importe quel projet, n'importe quelle fonction, mais la volonté divine, la volonté de Dieu pour toi, c'est une volonté qui est personnelle. Mais il y a aussi une volonté qui est commune. La volonté de Dieu commune, c'est pour que nous glorifions son nom. Dieu nous a créés pour que nous puissions glorifier son nom. C'est la volonté de Dieu pour tous ceux qui sont chrétiens, pour tous ceux qui sont appelés par Dieu. C'est pour que nous puissions glorifier son nom. Mais il y a aussi des volontés qui est une volonté comme mission. Dieu t'a mandaté, Dieu t'a donné une mission, quelque chose que tu dois accomplir, que toi seul vas accomplir. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu sur la terre, lorsqu'il était entré dans l'eau de baptême, Jean-Baptiste l'a présenté. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'était une phrase qui montrait la volonté de Dieu pour Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, en mettant ses pieds sur la terre, à l'âge de 30 ans, il a su déjà qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour lui. Toi qui es là, je ne sais pas si tu connais ta volonté, la volonté de Dieu pour toi. Je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que Dieu a dit pour toi. Qu'est-ce que Dieu a voulu pour que toi tu viennes accomplir. Qu'est-ce que Dieu a déjà planifié pour toi. Je ne sais pas si tu le sais. Mais une fois tu le sais, bien mais tu es heureux. Une fois tu le sais, tu ne vas pas trébucher. Une fois tu le sais, tu ne vas pas beaucoup tergiverser. Une fois tu le sais, tu ne vas pas passer le temps inutilement. Est-ce que vous le savez? Quand tu connais ce que tu dois faire, tu vas te focaliser. Tu dois regarder la direction, tu dois continuer à foncer, tu vas continuer à foncer parce que tu sais, je suis appelé à ça. Est-ce que tu le sais? Donc si tu connais, tu découvres qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vas accomplir, qu'est-ce que tu vas faire, tu ne vas pas passer le temps à blaguer, tu ne vas pas passer le temps à jouer, mais tu vas te focaliser, tu vas regarder à la direction vers laquelle Dieu t'a dit de pouvoir aller. Tu vas t'engager, tu vas faire de tout ton effort, tu vas vraiment t'investir pour que tu accomplisses ça. Quand tu connais ta volonté, bien même si tu es une personne heureuse. Quand tu connais ta volonté, tu es une personne qui ne va pas passer de temps inutilement sur la terre. Tu vas vraiment te focaliser. Vous savez, le temps est court. Le temps de l'homme sur la terre est court. Nous avons des temps. Le temps n'est pas pour nous. Le temps presse. Et nous devons nous rattraper. Peut-être aujourd'hui, tu vas découvrir la volonté de Dieu par rapport à ces messages. Tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu t'a dit pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé de faire par rapport à ces messages. Je voudrais que tu t'examines. Je voudrais que tu te questionnes. Je voudrais que tu sondes les Écritures. Je voudrais que tu demandes à Dieu qu'est-ce que sa volonté pour toi. Bien, mais vous savez, quand tu connais la volonté de Dieu de foi, ce n'est pas ce que toi tu voulais dans la vie. Il y a des choses que tu vas faire, ce qui est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas ce que toi tu voulais dans la vie. Moi, dans ma vie, je ne pensais pas un jour je vais ouvrir la Bible comme ça, prêcher. Je ne le savais pas. Je me disais, je vais faire mes études à l'âge de 30 ans. Je serai déjà dans un doctorat, je vais déjà tout faire. Parce que je me disais, je vais aller très très vite et accomplir ce que j'ai à accomplir. Ça, c'était ma volonté. Faire l'économie, c'était ma volonté à moi. Et avoir mon doctorat avant 30 ans ou à 30 ans, pile poil. Ça, c'était moi. Mais Dieu m'a dit un jour, il a dit, si tu ne prêches pas ma parole, tu peux avoir tant de diplômes, mais tu seras malheureux. Et le diplôme et la parole de Dieu, qu'est-ce que tu choisis? Dis-moi, moi j'étais devant un dilemme. Et des fois quand j'allais à l'école, je pleurais, moi j'ai dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, c'est pas pour moi. Mais pourquoi je suis là? Mais quelle est ta volonté? Quel est le chemin que tu veux pour moi? Des fois j'ai pleuré. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'étais devant un dilemme, devant un choix difficile à faire. Et il a dit, tu peux avoir les diplômes, tant de diplômes, tu peux avoir tant de diplômes, mais si tu ne fais pas ce qui est mon œuvre, tu seras malheureux. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si tu as déjà vu une personne avec beaucoup de diplômes, mais malheureux.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je ne sais pas si vous connaissez une personne dans votre entourage qui a beaucoup de diplômes mais malheureux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous voyez? Donc notre sœur a témoigné qu'elle a déjà vu une personne comme ça. Donc il y en a tant. Ton oncle, voilà, son oncle. Un homme, il était très intelligent. Un homme je connaissais un homme comme ça, très intelligent. Il parlait beaucoup de langues, il était vraiment très intelligent. Et dans notre milieu où nous étions, quelqu'un qui parle déjà l'anglais, mais écoute, il était très avancé. On le qualifiait déjà une personne très très intelligente. Oui, il était aussi intelligent, mais il était fou. Quel gâchis. Après avoir beaucoup étudié, au lieu de profiter de ce que tu as fait, mais tu es devenu fou. Et dans sa folie, il parlait l'anglais très bien. Un jour, je l'ai taquiné. J'ai dit, hello, mister. Et lui, il croyait qu'il me parlait avec quelqu'un. Il me dit, hello, are you? Je lui ai salué en anglais. Et il m'a posé la question, how are you? Moi, je lui ai dit, fiagoufing. Il m'a suivi. Écoutez, un fou maintenant, tu es en train de déranger un fou. Mais c'était... Ah, sa colère était montée. Et il m'a poursuivi, j'ai couru vite. Donc, un fou, mais très intelligent. Donc, c'était vraiment un gâchis. Je vais dire ça comme ça parce qu'il n'a pas servi à quelque chose. Ses études n'ont pas servi à quelque chose. Il était fou. Je vis tant d'exemples comme ça. L'exemple de ces pauvres messieurs. Mais j'ai suivi les conseils de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire ta volonté. Des fois, pour aller vers la volonté de Dieu, Dieu te coince, tu es coincé. Tu es bloqué quelque part. Tu es contre un mur. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais les choses deviennent de plus en plus dures parce que tu n'as pas voulu faire la volonté de Dieu. Jonas a voulu prendre une autre direction. Mais les choses étaient devenues très dures pour lui. Bien, mais quand tu découvres la volonté de Dieu pour toi, il ne faut même pas t'hasarder d'aller dans le sens contraire. Amen. Parce que là, la vie, ce sera difficile. Amen. La vie te sera difficile. La vie te sera compliquée. Quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu n'espère pas recevoir de Dieu cette bénédiction. Non. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas là où Dieu te voit. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas là où Dieu t'a destiné. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es là où toi-même tu as choisi. Et il ne faut pas espérer recevoir les promesses et l'accomplissement des promesses. Non, il ne faut pas espérer. Tout ce que tu vas rencontrer là-bas, ça sera de ta propre faute parce que Dieu ne t'a pas destiné là-bas. Il faut découvrir la volonté de Dieu pour toi. Le travail dans lequel tu es, ça peut être aussi une volonté de Dieu pour toi. Ce que tu vas faire à la longue, autant peut-être la fonction que tu vas occuper, ça peut aussi être une volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement de prêcher la parole de Dieu. Tu peux être aussi ministre, mais dans la volonté de Dieu. Pour pouvoir élire, pour pouvoir légiférer, pour pouvoir prendre des décisions qui seront bonnes pour la bonne marche du pays. Tu peux aussi être médecin dans la volonté de Dieu. Pour pouvoir éclairer et puis ramener des âmes vers le Seigneur. Pour donner de l'espoir à ceux qui sont dans les derniers temps, qui ne sont pas des croyants, qui ne savent pas à quel sens se vouer. Mais toi, tu seras là pour leur donner des bonnes directions, des bons conseils. Tu peux faire beaucoup de choses, mais dans la volonté de Dieu. Il faut les découvrir, il faut la découvrir. Il faut te découvrir. Alors ici, la parole de Dieu nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est dans les ciels. Cela veut dire que la volonté est déjà au ciel. La volonté déjà est établie au ciel. La volonté est déjà manifestée au ciel. Mais sur la terre, il faut que tu appelles cette volonté afin qu'elle s'accomplisse. Il faut que tu pries que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il faut que tu demandes au Seigneur, Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie. Chaque jour, vous savez, les disciples, ils ne savaient pas prier. Lorsqu'ils sont venus auprès du Seigneur, ils ne savaient pas prier. Ils voyaient Jésus aller prier la nuit. Ils voyaient Jésus passer
la veillée, la nuit, dans la prière. Et ils restaient en train de dormir dans un endroit fixe avec les restes des disciples, tous les 12. Ils étaient dans un endroit fixe et ils dormaient. Mais Jésus-Christ les quittait la nuit pour aller prier. Parce que Jésus ne priait pas la journée. La journée, c'était pour travailler. Un jour, les disciples ont dit, mais nous sommes des disciples, mais nous voyons cet homme aller tout seul, il nous laisse. Bien, mais quand nous allons prier, toi aussi viens. Tu es invité. Alléluia. Il faut aimer à prier. Les disciples aimaient prier. Ils se disent, mais Seigneur, nous avons vu Jean, il a montré ses disciples comment prier. Mais nous ne savons pas comment prier. Alors que nous te suivons tous les jours. Nous te voyons faire des miracles, mais nous ne savons pas comment prier. Montre-nous comment prier. Bien, mais il faut savoir prier. Et dans la prière que Jésus-Christ a inculquée aux disciples, dans la prière que Jésus-Christ a montrée aux disciples, il leur a dit, quand vous priez, priez comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une partie de la phrase que nous avons tirée dans cette prière. La prière, elle est longue, mais nous avons tiré cette partie, cette phrase, pour dire que ta vie est une manifestation de la volonté de Dieu. Ce que tu vis là, ce que tu vas faire, ce que tu vas accomplir, Dieu veut que tu accomplisses sa volonté sur la terre. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ton enfant? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ton mari ou pour ta femme? Il faut découvrir la volonté de Dieu, c'est très important. Je connais un monsieur, lui il était en université. Comme il ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire, la première année il a médecine. Et là ça ne marche pas, il quitte médecine. Il va là-bas à droit l'année prochaine. Il quitte à droit, ça ne marche pas. Il va de l'autre côté. Donc il tournait. Au moins il a fait 3 ou 4 ans en train de chercher à se positionner dans un domaine où il trouverait très bien. Mais comme ça ne marchait pas, de temps en temps il changeait. De temps en temps il cherchait des domaines où il va s'engager. Mais ça ne marchait pas parce qu'il ne savait pas la volonté de Dieu. Vous savez, même si ça ne marchait pas dans la première année, mais si tu connais la volonté de Dieu, tu vas persévérer. Est-ce que vous le savez? Si tu sais que ça, je suis appelé à ça, même si la première année, ça ne marchait pas, tu ne vas pas changer. Tu vas demeurer, tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu vas fournir beaucoup d'efforts parce que tu sais, je suis appelé à ça. C'est mon niveau peut-être qui est plus bas. Je vais essayer un peu de faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement pour que je sois valorisé, pour que je sois à la hauteur de l'appel que j'ai. Donc la personne, comme elle ne savait pas, ce monsieur comme il ne savait pas, il est appelé dans quel domaine et il tâtonnait, il tournait. Mais cet après-midi, je ne veux pas que tu tâtonnes au nom de Jésus. Il faut que tu découvres pourquoi tu es appelé. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qu'est-ce que tu es appelé à accomplir? C'est très important en tant que parent de questionner Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour mon enfant? Tu l'as appelé à quoi? Tu l'as destiné à quoi? Tu l'as destiné à faire quel domaine, quel travail? C'est important aussi pour que tu puisses, dès le bas âge, orienter ton enfant vers les domaines de sa destinée. Donc la volonté de Dieu, il faut l'accomplir. Nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Je me sens heureux, je me sens vraiment très épanoui, je me sens très bien. Quand j'ouvre la parole de Dieu, la Bible est en train de prêcher parce que je me dis, ah, au moins là, je suis dans mon domaine. Au moins là, je suis où Dieu m'a appelé. Je sais, même si je vais faire un autre travail à côté, mais le travail à côté sera toujours un travail secondaire. Je serai toujours là, même s'il neige, qu'il pleuve, je serai toujours là parce que le Seigneur m'a destiné à ouvrir la Bible pour pouvoir parler de sa part. Vous savez, quand tu sais que tu es appelé à telle chose, tu vas aimer la chose-là. Tu vas la faire. Tu vas faire cette chose-là avec amour. Est-ce que vous savez? Tu vas faire ça avec amour, avec détermination. Tu vas faire ça, tu dis, ben voilà, je suis appelé à ça. Donc il faut que je sois déterminé. Bien, il faut manifester la détermination. Il ne faut jamais abandonner lorsque tu vois il y a des difficultés devant toi. Même si Dieu t'appelle, ne pense pas que le chemin sera rose. Même si l'Éternel t'appelle à quelque chose, à accomplir une mission, ne pense pas que ça sera une tâche facile. Il peut arriver que dans ces parcours, dans ces chemins, tu trouves des difficultés. Mais les difficultés là ne vont pas te dissuader.
Les difficultés ne vont pas te faire en sorte que tu te quittes. Non. Les difficultés, au contraire, vont t'aiguiser davantage. Vont faire en sorte que tu deviennes de plus en plus fort, résistant et résilient. Ce sont des choses de la vie qui nous rendent des hommes forts. Quand tu es habitué à la faiblesse, quand tu es habitué à la facilité, tu ne vas pas aller plus loin. Même les chemins de Dieu, même ce que nous faisons ici, qui ne sait pas que nous avons traversé et nous traversons des temps difficiles? Qui ne sait pas? Mais nous sommes appelés à ça, nous sommes appelés dans l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas penser que comme tu es appelé dans cette œuvre-là, il y aura des choses toujours pas faciles, des roses partout, et on va étaler des tapis pour toi pour marcher dessus. Non, il y aura des moments où tu marches à contre-vent, à contre-courant, il y a des tempêtes, il y a des difficultés, mais continuez de marcher. Soyez forts, résilients, continuez de persévérer parce que l'Éternel a appelé son enfant pour ça. Tu es appelé à faire ça, même si tu as les difficultés, tu trouves des difficultés, tu es face au péril, tu es face à des difficultés, mais fais un effort, continue de te relever la tête, continue de demander la force pour continuer à avancer, continue jusqu'à la fin, car la fin c'est là où l'Éternel nous attend. Vous savez, Jésus-Christ, c'est comme il savait sa volonté, il savait sa volonté, il connaissait comment il va quitter ce monde, il le connaissait. Lorsqu'on lui a posé la question, mais Seigneur Jésus, montre-nous un signe. Jésus-Christ a dit, cette génération demande un signe. Comme Moïse a élevé les serpents d'airain, ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. Lui-même, il savait de quelle mort il allait mourir. Mais lorsqu'il était face à cette mort, Jésus-Christ, lorsqu'il était face à la difficulté, lorsqu'il était face à la souffrance, lorsqu'il était face aux difficultés, aux problèmes, à la crucifixion, lui-même quand il a regardé ça, il a dit non, c'est douloureux. Il a commencé à prier, à Gethsemane, même la sueur de son front est transformée en grumeau de sang. Était transformée en grumeau de sang. Il a prié, il a dit, Père, si tu peux, éloigne de moi cette volonté. Éloigne de moi cette coupe. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Si tu veux, si tu peux, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc Jésus-Christ, en ce moment-là, il voyait la souffrance. Mais il avait aussi sa volonté en tant que personne. Là, c'était la chair qui parlait. C'était le corps qui pressentait déjà la douleur à venir. Là, c'est le corps qui voyait déjà la souffrance atroce. Là, c'est le corps qui voyait ça. C'est l'humanité qui était en train de crier, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais lui-même, il savait d'avance déjà qu'il va passer par la mort de la croix. Parce qu'il a dit, il sera élevé. Lorsqu'il sera élevé, tous les yeux seront tournés vers lui. Et il va attirer tout le monde vers lui. Il le savait. Il savait qu'il allait passer par la croix. Mais il a vu ça, il était terrifié. Alléluia. Mais lorsqu'il était là, terrifié, mais il a continué à dire, Seigneur, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Même pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc Jésus, en tant qu'humain, en tant que personne, il avait aussi sa volonté. Sa volonté pouvait aussi dire, ben voilà, je vais m'éloigner, je vais fuir. Parce que la souffrance était là. Parce que les hommes étaient hostiles, parce qu'ils seraient flagellés, frappés. Ils voyaient ça, ils seraient crucifiés. Ils voyaient ça. Ils voyaient cette souffrance. Mais sa volonté aussi, pouvait aussi par sa volonté dire, ben voilà, je tourne le dos à ce que Dieu m'a dit de faire. Je quitte là où Dieu m'a dit d'être là parce que la souffrance que je vois, c'est vraiment atroce, c'est difficile à supporter. C'est difficile à endurer. Mais il a continué à prier. Il a dit, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Alléluia. Mais comme Jésus lui-même connaissait la volonté de Dieu, il ne voulait pas non plus désobéir à la voix de Dieu. Il ne voulait pas non plus s'écarter à la voie tracée d'avance par Dieu. Et il a continué à avancer. Même si c'était difficile. Même si c'est difficile, il continue d'avancer. C'est très bien d'être dans la volonté de Dieu qu'être dans la volonté d'un homme. C'est bien bon d'être dans la volonté de Dieu que faire la volonté personnelle. Même si c'est difficile, continue d'avancer. Je te conseille, bien-aimé, même si c'est difficile, continue d'avancer.
Quand tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, quand tu sais que Dieu m'a appelé à ça, même si c'est compliqué, je te dis, je t'en supplie, continue d'avancer, continue de persévérer, continue de poser des pas, continue de poser des actes, continue d'affronter ces difficultés. Parce que tu es destiné à ça, tu es appelé à ça. Mais une chose qui est vraie, tu vas triompher parce que tu es dans la volonté de Dieu. Personne n'a échoué dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, à coup sûr tu vas gagner, tu vas remporter la victoire. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu ne vas jamais échouer. Même si les difficultés sont là devant toi, même si les ennemis sont nombreux, même si les adversaires sont nombreux, ces nombres d'adversaires-là ne peuvent pas t'écraser. Le Seigneur Dieu se lèvera parce qu'il va voir son enfant est dans sa volonté. Tu marches dans la volonté de Dieu et c'est le Seigneur qui sera honoré. Donc il ne va pas permettre que tu sois terrassé, il ne va pas permettre que tu sois détruit, il ne va pas permettre que tu sois effacé. Non, lui-même se lèvera parce que tu es dans sa volonté. Il va te glorifier. Est-ce que vous le savez? Donc Jésus-Christ dans sa volonté, il a vu, mais la réponse n'était pas là. Il a prié, mais la réponse ne venait pas. À un certain moment, il a continué la marche. Mais il est arrivé à un point, il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais le Père ne l'a pas abandonné. Non, Dieu n'a pas abandonné Jésus. Parce que Jésus-Christ, lui, il était dans la volonté de Dieu. Il savait déjà la volonté de Dieu pour sa vie. Il savait déjà la volonté de Dieu pour son existence sur la terre. Lui-même, il savait qu'il va passer par la croix. Mais à ce moment-là, quand il appelait le Père, pour que le Père fasse quoi? Mais Jésus, tu connais déjà ta volonté. Tu sais déjà la volonté du Père pour toi. Tu vas monter sur la croix. Mais pourquoi sur la croix tu vas monter? Tu dis encore pourquoi tu m'as abandonné. Moi, je ne t'abandonne pas. Tu marches dans la volonté de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu, tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es dans la volonté de Dieu, mais tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Et d'autres personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, ils vont dire non, celui-là, il ne connaît pas Dieu. Amen. Comment il peut souffrir comme ça? Comment il peut galérer comme ça? Jésus. Comment il peut trimer comme ça? Mais moi, je sais une chose. Moi, je sais la volonté de Dieu que moi, j'ai découvert, que je connais. Toi, peut-être tu n'as pas connu. C'est pourquoi moi-même, j'endure la souffrance et je continue à marcher. Parce que je sais, en marchant, au bout là-bas, au bout du tunnel, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Donc je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu peux traverser ça, mais étant dans la volonté de Dieu. C'est très bien d'être dans la volonté de Dieu et continuer. Que d'être toi-même dans ta propre volonté et fuir. Là, ça sera pire. Vous avez vu l'exemple de la personne qui a fui la volonté de Dieu. Comment sa vie était malheureuse. Comment il a souffert. Comment il était contre mur. Lui-même, sa vie n'était pas une vie heureuse. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, bien-aimé, tu vas voir que même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es dans la souffrance aujourd'hui, mais le Seigneur va t'honorer. Amen. Le Seigneur va te relever. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Jésus a dit, oh, pourquoi tu m'as abandonné? Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais le Père n'a pas abandonné Jésus. Les gens disent, mais parce qu'il a porté les péchés du monde sur lui. Oui, effectivement. Mais le Père ne l'a pas abandonné. Parce qu'il était dans le processus de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, même s'il prie, il ne peut pas changer ça parce qu'il a accepté de faire la volonté de Dieu. Donc, dans ce processus de l'accomplissement de la volonté de Dieu, le Père ne pouvait rien faire parce que tu es déjà dans le processus. Le Père l'attendait à la fin pour le glorifier. Le Père l'attendait au bout pour le glorifier. Donc lui, il était là. Il est encore devant la croix. Il est encore crucifié. Il est crucifié. Mais il prie, il appelle le Père. Qu'est-ce que le Père va faire? Non. Toi-même, tu savais déjà que tu vas monter. Comme Moïse a élevé les serpents des reins. Tu savais que tu allais monter sur la croix. Mais en montant sur la croix, tu dis pourquoi tu m'as abandonné? Mais non. C'était la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, porte ta propre croix. Même si c'est la volonté de Dieu, porte ta croix. Comme tu sais que c'est dans la volonté de Dieu, tu vas voir la main de Dieu. À la fin, Dieu va te glorifier.
Si Jésus-Christ avait abandonné ça, il a suivi sa volonté personnelle, il n'allait pas sauver l'humanité. Il n'allait pas libérer les pécheurs. Il n'allait pas délivrer les gens qui étaient dans la prison. Il ne pouvait pas vaincre l'ennemi. Parce que la victoire sur l'ennemi, c'était à la fin, à la croix, là où il va ressusciter. C'est là où il va avoir les clés de la mort et des séjours des morts. C'est là où il va dépouiller les ennemis. Mais s'il avait fui bien avant, l'humanité serait vouée à la perte. Parce que Jésus-Christ n'a pas accompli la volonté de la mission. Bien-aimé, écoute, une personne comme Pierre. Pierre connaissait Jésus-Christ. Il a marché à côté de Jésus. Pierre, Jésus-Christ l'a dit, je ferai de toi un pêcheur des âmes. Tu ne seras plus pêcheur des poissons, mais tu seras un pêcheur des âmes. Pierre a connu, ça c'est la volonté de Dieu pour lui. Donc il sait que c'est que Dieu l'a appelé Pierre pour faire, pour accomplir. Il sait déjà sa volonté. Mais toi aussi tu sais la volonté de Dieu. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Donc Pierre, quand Jésus-Christ l'a dit, tu es Pierre, toi je te ferai pêcheur d'âmes. Tu ne vas plus pêcher les poissons. Parce qu'il était de profession un pêcheur. Mais lorsque Jésus-Christ l'a appelé, à un certain moment, quand Jésus-Christ était crucifié, Jésus-Christ était mort, Jésus-Christ était ressuscité après, Pierre était désemparé. Pierre ne savait pas quoi faire. Pierre a dit, oh, j'étais disciple, mais le maître n'est plus là. Je dois retourner dans mon travail d'antan. Je vais retourner dans mon travail du passé. Il a recommencé la pêche. Et en recommençant la pêche, en pêchant les poissons, une fois Jésus-Christ est apparu. Lui, il a parlé. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre a commencé à balbutier. Il a commencé à chercher les mots. Oui, Seigneur, tu le sais. Je t'aime. Paie mes brebis. En quelque sorte, donne la nourriture à mes brebis. Prends soin de mes brebis. Il pose encore la question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, Seigneur, tu sais, je t'aime. Pierre, prends soin de mes brebis. Donne la nourriture à mes brebis. Paie mes brebis. Pour la troisième fois, il a dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Et dans Jean chapitre 21, au verset 18, il lui a dit, quand tu es jeune, tu te mets la ceinture toi-même, tu prends la direction que tu veux pour aller où tu veux. Mais quand tu seras vieux, tu vas te laisser comme ça. Une autre personne va te ceindre la ceinture et il va te conduire là où tu ne voudras pas. La Bible, le verset 19, conclut qu'il parlait de la mort dont Pierre allait mourir, la mort qui allait glorifier Dieu. Même la mort, il y a des morts qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des morts aussi qui glorifient Dieu. Mais tout en marchant dans ce processus de la volonté de Dieu, tu vas glorifier Dieu. Est-ce que vous le savez? Donc Pierre, s'il avait laissé Jésus, la vie allait marquer sur la vie de Pierre. Son passage sur la terre, il fut l'apôtre, il fut disciple de Jésus, pécheur, et c'est fini. Mais là, parce que Pierre a accepté de faire la volonté de Dieu, c'est pourquoi il est appelé. C'est pourquoi il est destiné. C'est pourquoi nous étudions. Nous avons dans la Bible les livres de Pierre. Pierre a travaillé. Le jour de Pentecôte, Pierre était devenu réellement le pêcheur d'hommes, le pêcheur des âmes. Après son sermon, après sa prédication, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties en un seul jour. Il a réalisé la volonté de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, il est beau de réaliser la volonté de Dieu pour toi. Il n'y a pas quelque chose de meilleur sur la terre que de faire la volonté de Dieu. Si tu découvres cette volonté, sois heureux. Si tu découvres cette volonté, sois joyeux. Parce que le Seigneur t'a destiné à ça. Tu fais la chose pour laquelle Dieu t'a mandaté. Tu fais la chose pour laquelle Dieu t'a destiné. Tu es dans ton domaine. Tu es dans ton plan. Tu es dans les plans tracés par le Seigneur. Alléluia. Il sait, je connais les projets pour toi. Il connaît les projets pour toi. Quel est le projet de Dieu pour toi? Quel est le projet de Dieu pour cette assemblée? Il le sait, moi je le sais. Vous savez, le projet de Dieu pour cette assemblée, beaucoup de temps je le disais, mais les gens ne me croyaient pas. Ils disaient, ah, comment? Ce que nous voyons, c'est différent
de ce qui est projet de Dieu. Moi, j'ai dit, mais écoute, les projets de Dieu pour cette assemblée, moi, Dieu m'a montré. Les projets de Dieu pour cette église, moi, Dieu m'a montré. Et je les parlais. Les gens me disaient, mais il est fou. Est-ce que c'est pour nous amadouer? Est-ce que pour nous cajoler? Est-ce que pour nous berner? Est-ce que c'est pour nous attirer? Est-ce que c'est pour nous faire plaisir? Je le savais. Ce n'était pas pour faire plaisir, mais parce que le Seigneur l'a dit. Et j'ai écouté. J'ai dit oui. Je m'accroche à cette volonté. Je m'accroche à ce plan de Dieu. Même si je vois le contraire, mais je continuerai d'avancer. Je continuerai de proclamer très haut. Même si ce que je vois ne correspond pas à ce que Dieu a dit, mais je continuerai de clamer, de prononcer, de déclarer ce que Dieu a dit. Mais dans les temps difficiles, ne parle pas le langage des circonstances. Quand tu passes dans les temps de difficultés, quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu passes dans les épreuves, ne parle pas le langage de la difficulté. Ne parle pas le langage des circonstances. Il faut toujours parler ce que Dieu a dit pour toi. Il faut toujours continuer à déclarer, à croire à ce que Dieu a dit pour toi. Dieu sait qu'il a investi. Personne ne peut le changer. Amen. Personne ne peut le changer. Amen. Il n'y a que toi et Dieu. Mais si Dieu a dit, lui, il ne se répand pas de son appel. Il ne se répand pas de ses dons. Oui. Donc ça ne sera plus le problème de Dieu. Il y aura une deuxième personne qui restera problématique. C'est quoi? C'est qui? C'est toi. Donc est-ce que toi tu continues à croire aux promesses de Dieu? Est-ce que tu continues à croire à ce que Dieu a mandaté? Est-ce que tu continues à croire à ce que Dieu a investi en toi? Si tu continues à croire, tu dis moi je suis capable, je peux, je suis là, loin de Dieu, je suis là, je continuerai à avancer. Tu vas avancer. Aucun Satan ne t'empêchera. Aucun sorcier ne t'empêchera. Aucun démon ne t'empêchera. Parce que tu es en accord avec le ciel. La volonté de Dieu dans le ciel est toujours correspondante à la volonté sur la terre. Donc il faut qu'il y ait correspondance entre la volonté qui est dans le ciel et la volonté qui est sur la terre. Toi, tu es la volonté sur la terre. Parce que Dieu t'a créé avec la terre. Dieu nous a tirés de la terre. Il a créé Adam et Ève par la terre. Il a soufflé sur eux, ils sont devenus des âmes vivantes. Toi, tu es descendant d'Adam et Ève. Tu as la terre en toi. Comme nous avons la terre, comme nous prions, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est dans le ciel. Donc cela veut dire que tu es en train de prier. Tu fais appel à cette volonté déjà divine qui existe déjà dans les cieux, dans les plans divins, pour que cette volonté s'établisse sur toi. Donc Dieu n'a plus de problème. Le problème se trouve sur toi. Est-ce que tu continues à croire à la volonté de Dieu? Moi je crois à la volonté de Dieu. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que mes yeux voient, je crois à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des choses que Dieu a dites. Il y a des promesses que Dieu a promises. Des fois quand tu es là, tu regardes, tu dis, ça va s'accomplir comment? Tu es comme un mari, ça va se réaliser comment? Ne te pose pas de questions. Dieu est capable de le faire. Oh, ça va se réaliser comment? Ne te soucie pas. Parce que Dieu a la capacité de réaliser ça. Il a tout pouvoir dans les cieux. Il est tout puissant pour pouvoir réaliser ce que lui-même a parlé, ce que lui-même a donné comme promesse. Donc ne te pose pas de questions. Ça va se réaliser comment? Ça va passer comment? Qui va m'introduire dans la maison du roi? Qui va m'introduire dans cette relation? Qui va faire? Dieu il est capable de le faire. Il a suscité Goliath à dessein pour que David puisse entrer dans la chefferie, dans la royauté. Dieu a suscité Goliath à dessein. Lorsque tout le monde reculait, c'est alors que David a avancé. C'est alors que David était connu. C'est alors que David a trouvé l'élévation dans sa vie. Dieu peut susciter quelque chose où toi tu seras le seul et l'unique à avoir le courage pour affronter ces difficultés. Et le monde acclamera, dira c'est lui héros, c'est lui la personne que nous cherchions, c'est lui le chef que nous cherchions. Comme Jephthé, il s'est levé. On a dit tout le monde a été terrifié, tout le monde avait peur. Mais lorsque Jephthé s'est levé, on a dit bon Jephthé, comme toi tu t'es levé, tu as du courage, marche devant nous. C'est alors qu'il était devenu chef. C'est alors qu'il était devenu chef. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Ça va changer. Ça va changer ton parcours. Mais parce que tu es destiné à ça. Toi, tu posais des questions. Ça va arriver comment? Mais Dieu lui-même, il est maître des temps et des circonstances. Il est le grand maître des chèques. Il sait
créer des circonstances. Et dans ces circonstances-là, son esprit sera là pour te donner du courage, la force, la détermination, la sagesse, l'intelligence, afin que tu t'élèves. Lorsque tout le monde sera par terre, terrifié, toi tu vas t'élever. Toi tu seras porteur des solutions. Toi tu seras porteur, alléluia, d'un avenir glorieux. Et tout le monde va dire, ben voilà, c'est lui la personne idéale. C'est lui la personne que nous cherchions. C'est lui le leader que nous avons besoin. C'est lui la personne que nous avons besoin en ce moment. C'est lui l'homme providentiel. Quand même il n'y a pas une personne providentielle sur la terre. Mais parce que l'Esprit de Dieu sera en toi. Parce que Dieu va habiter en toi. Et tu seras quelqu'un qui va libérer cette grâce, cette gloire. Les gens qui seront autour de toi sauront que tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, tout le monde le saura. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, le monde le saura. Quand Dieu est avec toi, le monde changera. La façon de te voir, la façon de te considérer, ça va changer. Dis, ça va changer. Ça va changer. C'est comme si tu ne crois pas. Moi, je crois à ta place, ça va changer. Amen. Ta situation doit changer. Amen. Parce que tu es dans la volonté de Amen. Dieu. La volonté de Dieu aussi, ça, dans une église, tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Tu peux prier dans une église, mais tu es dans la volonté de Dieu aussi. Amen. Ou bien tu peux prier dans une église, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu vas faire, il faut rechercher la volonté de Dieu. Je sais que Dieu t'a créé un homme libre. Tu as des choix, tu as des désirs, tu as des décisions. Mais il faut que tes désirs, tes choix et tes décisions soient toujours correspondantes avec la volonté de Dieu. Amen. Qui est dans les ciels. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est dans les ciels. Amen. J'ai un choix. Je vais choisir une femme. Je vais choisir un homme. Comme un prédicateur qui disait, mais toi tu veux choisir une femme et tu choisis une femme qui est laide comme ça. Tous les jours tu vas commencer à dire, mais pourquoi j'ai choisi ça? Non, bien aimé, quand Dieu te donne quelque chose, même si c'est laid, même si c'est laide, Dieu, il saura les changer pour le bien de son peuple. Amen. Il saura les transformer. Amen. Il y a de l'or. Quand tu regardes l'or avec la boue, tu vas dire, mais c'est laid. Qui peut regarder l'or? Mais il suffit seulement de laver, enlever la boue. Il suffit seulement de mettre ça dans le feu, enlever tous ceux qui sont déchets. Et l'or va donner son éclat. L'or va briller. Amen. Il y a d'autres personnes que tu vois aujourd'hui là. Il est encore l'or à l'état brut. Avance, papa. La femme que tu vois là, tu dis, mais il faut que tu choisisses ce qui est déjà belle. Bien aimé, tu ne sais pas. Il ne faut jamais choisir. Parce que moi, je me considère aveugle. Amen. Toi, tu es aveugle. Amen. Devant le Seigneur, nous sommes des aveugles. Amen. Nous ne savons pas qui est caché dans cet homme. Jésus. Nous regardons ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Est-ce que tu connais l'état de cet homme? Est-ce que tu connais l'état de cette femme? C'est pourquoi il faut te confier à l'Éternel. Dieu qui sait toutes choses. Dieu qui sonde les reins et les cœurs pour te révéler ce qui est caché. Amen. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça. Même si tu la vois laide aujourd'hui, c'est l'or à l'état brut. Amen. Hey. Un coup là, papa. Oh, tu vois cet homme-là, il est laid. C'est l'or à l'état Un coup là, brut. papa. Oh, qui pouvait penser qu'il peut aussi avoir du poids après? C'est l'or à l'état brut. Amen. Qui pouvait penser qu'après avoir changé de crème et de lotion, il va briller? C'était l'or à l'état brut. Amen. Qui pouvait penser que lorsqu'il va saper, il va mettre sa veste, il sera distingué? C'était l'or à l'état brut. Donc il ne faut jamais juger par apparence. Amen. Il ne faut jamais juger par ce que tu vois. Tu me vois passer mon chemin, mais tu ne sais pas. Même si on me vend aujourd'hui, je suis Joseph avec mes songes. Amen. Même si aujourd'hui on me néglige, ma famille ne veut pas de moi. Amen. Tout le monde te rejette. Amen. Tout le monde te rejette. Tout le monde te méprise. Mais tu es Joseph, porteur de vision. Tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Tu marches, même les chemins difficiles, rocaillés. Le chemin est difficile, serpenté. Tu continues de marcher parce que tu sais, je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Je vais voir les bouts du tunnel. Amen. Je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Je vais voir les bouts du tunnel. Amen. Dis, je suis dans la volonté de Dieu. Je suis dans la volonté Je vais de voir Dieu. les bouts du tunnel. Oh my God, my Lord, my Jesus, my King. I say that. I believe that. I know that. Reason why I proclaim. I will see the light of God. Hallelujah. Lord Jesus, merci. Mais vous savez, quand on est porteur de quelque chose, il ne faut pas avoir peur.
Quand tu sais que Dieu t'a dit ça, il ne faut pas avoir peur. Même si tu es tout seul, tu cherches qui va me sauver. Le secours va surgir de nulle part. Le séjour va sortir de nulle part. Dieu ne va pas te laisser terrasser. Dieu ne va pas te laisser mourir en cours de chemin. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu vas arriver à coup sûr. Tu vas atteindre l'objectif. Tu vas toucher. Tu vas saisir l'accomplissement. Tu seras dans l'accomplissement. Oh, dis à celui qui est à côté, attends-moi dans l'accomplissement. Attends-moi dans l'accomplissement. Aujourd'hui, peut-être tu me négliges. Attends-moi dans l'accomplissement. Aujourd'hui, tu me méprises. Aujourd'hui, tu ne me calcules pas. Aujourd'hui, tu me méprises. Aujourd'hui, tu me rejettes. Attends-moi dans l'accomplissement. Lorsque Jésus est arrivé à l'accomplissement, il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu lui a donné un nom élevé au-dessus de tout autre nom. Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toutes choses, sur les serpents, sur les démons. Dieu lui a donné tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il est glorieux, il est élevé, élevé au-dessus de tous les cieux, élevé au-dessus de toute puissance. Comme Dieu va te glorifier, comme Dieu va changer ton sort. Et je suis en train de proclamer. Vous savez, c'est pas facile, mais je peux entrer dans les prophétiques maintenant. Le temps est compté. Je peux entrer dans les prophétiques. Vous savez, quand on fait des choses, c'est comme la musculation. Vous savez, quand vous êtes dans une salle de musculation, vous faites des mouvements de physique, tout ça. Au fur et à mesure, il y a musculation, il y a des muscles, il y a facilité après. Vous voyez? Donc c'est comme ça aussi avec les dons que nous avons. Quand tu l'exerces, après un certain moment, ça va commencer à couler. Ça va commencer à couler. J'aime bien le verbe couler. Ça va commencer à couler. J'aime bien le verbe couler. Ça va commencer à couler. Donc quand tu t'exerces, ça va couler. C'est comme ça que ça coule avec les dons. C'est comme ça quand tu l'exerces souvent, régulièrement. Je sais, tu aimes la prophétie. Mais il y a des moments, quand tu l'exerces, ça coule. Oh, ça coule. Lord Jesus, thank you. Merci, cher Saint-Esprit. Bien aimé, je vais parler pour toute la salle. Il y a une gloire qui est présente ici. Vous savez, dans la gloire de Dieu, même si tu rentres, il y a quelque chose qui change. Il y aura quelque chose qui change. Maman, tu sais, parce que tu es aujourd'hui là, que le Seigneur t'épargne de toute maladie au nom de Jésus. Il y a une maladie qui allait se déclencher sur toi. Mais j'ai pris le Seigneur. J'ai pris le Dieu très haut. Le Dieu que je sers. Que le Seigneur t'épargne de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Que la bonne santé soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus soit loué. Soit glorifié, soit magnifié. La gloire de Dieu est présente ici. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. La gloire de Dieu. Sois rempli, sois touché. Dis Saint-Esprit, touche chez moi. Saint-Esprit, touche chez moi. Jésus. Saint-Esprit, touche chez moi. Parce que la gloire de Dieu est présente. Sois rempli de cette gloire. Au nom de Jésus. Comme un vase vide. Sois rempli de cette gloire. Au nom puissant de Jésus. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli de cette gloire. Frère Mardoché, tu sais une chose, frère Mardoché. Toi, tu es arrivé à une étape où tu ne peux plus reculer. Tu es dans un croisé de chemin où tu ne peux plus reculer. Une fois, il y a négligence sur toi. Tu vas dire, mais est-ce que je suis enfant de Dieu ou pas? Parce que Dieu, il réserve pour toi de bonnes choses. Mais il veut que tu continues à avancer. Mais si tu fais une négligence, tu vas dire, on ne l'a pas. Donc Dieu, il est là, déterminé à te faire du bien. Mais ce qu'il demande en toi, de ne plus être négligent. Cesse d'être négligent. Avance avec le Seigneur. Car il veut faire de toi quelqu'un qui ne va plus pleurer. Il veut faire de toi quelqu'un qui ne va plus pleurer. Dieu va essuyer tes larmes. Tu as pleuré.
Tu étais dans un endroit, personne ne te voyait, mais tu as pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Mais Dieu va essuyer tes larmes. Mais il veut que tu arrêtes d'être négligent. Il veut que tu continues à avancer avec lui. Continue d'avancer avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la force, la détermination, la résilience. Et continue d'avancer. Même s'il y a des vents contraires, continue de percer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Maman Karine, moi, toi, je vais te parler à la maison. Pas ici. Je cache ça. Je vais parler à la maison. Pasteur, Dieu t'aime beaucoup. Je vois ce que tu fais là. Mais je vois encore un niveau de la grandeur. Je te vois devant un grand podium où tu es entouré avec beaucoup de musiciens, de chœurs, je ne sais pas. Mais le Seigneur te fait voir que ce que tu fais là, tu es encore à un niveau début. Mais il va t'amener plus loin. Plus loin encore, pas seulement avec la musique, mais avec ton ministère. Dieu va t'utiliser beaucoup, même dans le niveau prophétique. Que le Seigneur te donne ce que tu n'as pas encore. Qui te donne encore beaucoup plus de capacités. Et qui te donne beaucoup plus d'onction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le rabo de Bressepo. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Salue la présence de Dieu. Jésus. Maman Amida, Dieu t'appelle à travailler. Il va ouvrir beaucoup de grâces sur toi. Tu sais, il y a beaucoup de dons. Tu as des dons de vision, tu as des dons. Mais le Seigneur veut encore t'utiliser beaucoup dans ces domaines-là. Le Seigneur il te demande la disposition. Dispose-toi. Dispose-toi. Même si aujourd'hui, là, ton travail ne te permet pas d'être connecté. Mais dès que tu sors de ton travail, connecte-toi à la prière. Parce que l'Éternel t'appelle à la prière. Il t'appelle à la prière. Il t'appelle à la prière. Connecte-toi. 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 Maman Amida, connecte-toi. Dieu t'appelle à la profondeur de la prière. Parce qu'il va t'utiliser. Il y a un vent nouveau. Maman Solange. Maman Solange. Tu sais, quand j'appelle ton nom, mon cœur s'est réjoui. Approche ici, maman. Approche devant ici. Approche ici. On acclame Jésus alors qu'elle s'approche. Continue de communiquer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et bénisse l'homme de Dieu. Amen. Pour le message qu'il a eu cet après-midi à nous donner à cœur. Que vraiment la volonté de Dieu se fasse vraiment dans chacun de notre vie, pas notre seule volonté. Amen. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? C'est la réintroduction. Elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Elle réjouit mon cœur quand j'appelle son nom. Mais aujourd'hui, Dieu l'appelle encore à s'élever. C'est un moment où Dieu veut encore réhabiliter sa servante. Prions, levons la main pour elle. Dis Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de cette femme. Ces vases soient remplis au nom de Jésus. Qu'elle soit utile encore pour toi. Elle était occasion de chute de beaucoup de personnes. Mais qu'elle soit une occasion de relèvement de beaucoup de personnes. Au nom de Jésus-Christ. Remplis ses mains, bénis ses mains. Remplis sa maison, bénis sa maison. Au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus. Sois couvert, sois protégé. Merci Jésus. On acclame Jésus. L'Église Mission Chrétienne pour la Parole organise 3 grandes journées de séminaires bibliques, journées de délivrance, journées d'adoration et prophétique. Venez expérimenter la grandeur, la puissance de Dieu. Orateur, Dr Pistis Antibé et J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Animation musique, nous aurons Maman Karine Sakwaku et le prophète Jonathan. Et à la modération, Maman Stéphanie Nbia Vanga. Nous serons là du 27 décembre 2024 de 17h à 20h, le samedi 28 décembre
les 15h à 18h et le dimanche 29 décembre de 12h à 15h. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet, 93 300 Aubervilliers. Contact 0033 6 68 04 45 72. Vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons. Soyez bénis. Shalom.